Je suis Mame Thierno Aïdara, je suis le chef d'antenne de l'ONG La Lumière basée à Kolda et je suis également le gestionnaire du centre d'accueil et d'hébergement. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici donc, sous la coordination de l'ASPAD qui nous a invités à participer à l'atelier national de production d'un référentiel sur la prise en charge des victimes de VBG, de violences basées sur le genre, les survivantes. Et nous remercions vraiment l'ASPAD et ses partenaires pour nous avoir associés à cette importante rencontre qui regroupe plusieurs centres d'accueil, donc notamment les 28 centres d'accueil identifiés au Sénégal. Et la Lumière également joue une partition à ce niveau. Nous avons un centre d'accueil et d'hébergement au niveau de la région de Kolda et un autre centre d'accueil et d'hébergement également pour les victimes au niveau de la région de Kédougou. Donc en termes d'accompagnement et de prise en charge, nous sommes des centres qui offront tout le paquet intégré à travers l'accueil, donc l'hébergement temporaire, donc la prise en charge juridique, la prise en charge médicale, la prise en charge également psychosociale à travers les partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc, mais au-delà de l'accueil et l'hébergement des victimes, nous essayons également de leur offrir en tout cas des cadres alternatifs liés en tout cas à leur réinsertion scolaire, des fois, professionnelle également, mais aussi familiale. Parce que nous savons que les survivantes de violences sexuelles ou de VBG sont confrontés à beaucoup de situations de stigmatisation au niveau de leur communauté. Donc, raison pour laquelle nos différentes organisations interviennent à mieux offrir un cadre approprié, un environnement protecteur à ces victimes pour leur meilleur épanouissement, mais également pour leur réintégration, en tout cas communautaire, au niveau de leur localité. Donc, en moyenne, pendant l'année, notre exercice de l'année dernière, pratiquement c'est plus de 200 victimes de VBG qui sont accompagnées dans nos différents centres. Donc souvent également au-delà des VBG, il y a des filles également et des femmes victimes de traite que nous accompagnons également dans nos différents centres d'accueil. Mais effectivement, il faut le dire, les centres d'accueil jouent un rôle très très important en matière de sauvegarde, de prise en charge et de réinsertion. Donc, mais nous sommes confrontés également à beaucoup de défis. Donc les défis liés déjà à la mobilisation de ressources financières, parce qu'effectivement ça pose justement la question de la durabilité des centres, parce que les centres dépendent à plus de 95% de financement de bailleurs, de financement de partenaires extérieurs, des partenaires techniques et financiers. Donc à ce niveau, nous avons vraiment des difficultés. Pratiquement beaucoup de centres au Sénégal, il y a des moments où il y a des ressources, on arrive à prendre en charge vraiment carrément les victimes, mais il y a des moments où les centres ont des difficultés, en tout cas de disponibilité de ressources financières, et cela impacte également dans la prise en charge dévolue en tout cas à ces victimes. Donc l'autre défi également que nous avons, c'est le défi à l'information, à la cartographie. Justement, raison pour laquelle aujourd'hui on peut dire que c'est un atelier très très important, parce qu'il y a beaucoup de structures d'accueil qui interviennent au Sénégal, mais que les gens ne connaissent pas. Donc justement, c'est important à ce jour de pouvoir avoir la cartographie, d'avoir une application numérique, une plateforme qui permettrait en tout cas de divulguer, de vulgariser l'information auprès des communautés, auprès des autorités, auprès des décideurs, pour que tout le monde sache quelles sont les structures qui accompagnent les victimes, quels sont les personnels qui sont dédiés à ça, où est-ce que ces centres se situent. Donc je pense que toutes ces informations aujourd'hui sont importantes. C'est un défi pour nous, mais c'est un défi également pour l'État du Sénégal, pour tout le monde. Effectivement, dans les procédures, nous on fait de l'hébergement temporaire. C'est juste quand on identifie des victimes, c'est leur proposer en tout cas un cadre qui permet de les sécuriser, de les protéger, en attendant en tout cas de les prendre en charge et de trouver un alternatif, en tout cas une remédiation familiale. Maintenant, la durée peut faire 3 mois au maximum, selon les textes, mais effectivement, il faut le dire, dans la pratique, il y a beaucoup de cas. Donc c'est en fonction des cas que nous proposons en tout cas des hébergements. Des victimes peuvent faire 24 heures, ça dépend du cas. On peut avoir des victimes qui font 48 heures, d'autres victimes c'est 1 semaine. Tout dépend de la situation des victimes. Parce que n'oubliez pas que ce n'est pas seulement les centres d'accueil qui interviennent. Il y a plusieurs partenaires. Il y a les acteurs de la santé, il y a les acteurs de l'éducation. Mais surtout, n'oubliez pas un acteur important, c'est la justice. Souvent également, il y a des victimes qui sont retournées ou qui sont mis, en tout cas hébergées dans les centres, selon une décision de justice. Et quand cette décision de justice n'est pas levée, les centres d'accueil ne peuvent pas retourner ces enfants, mais c'est la décision de justice qui va primer. Et en général, ça met en relief l'intérêt supérieur de la victime tout le temps.
Est-ce que la victime est dans les dispositions d'être retournée? Est-ce que les conditions sont réunies actuellement au niveau de sa famille? Est-ce que les conditions sont réunies au niveau de son environnement protecteur? Tous ces aspects sont analysés, regardés avec le secteur de la justice en rapport avec les travailleurs sociaux. Si toutes les conditions sont réunies en ce moment, une audience peut être en tout cas organisée au niveau du tribunal pour enfin dire ok, on peut maintenant retourner la victime dans sa famille. Donc vraiment ça varie, c'est 3 mois la durée, mais ça varie. On peut avoir également des victimes qui font 1 année dans les centres, ça arrive, c'est des cas exceptionnels, mais souvent c'est des cas également qui peuvent arriver. On peut aussi avoir des victimes qui n'ont pas besoin d'être hébergées. On a juste besoin d'une prise en charge vraiment intégrée, l'amener à l'hôpital rapidement pour une prise en charge médicale. Peut-être on a besoin que la victime voie un psychologue qui va l'accompagner dans le domaine psychologique pour la gestion de ses traumatismes, mais la victime peut ne pas avoir besoin de l'hébergement. Alors qu'il y a d'autres victimes qui ont besoin de tout le paquet de services dans l'hébergement.